C'est triste, chers compatriotes africaines et africains, chers compatriotes Congo, les amis du tiers-monde, c'est vraiment triste de voir qu'en plein 21e, nous sommes encore en train de vivre dans le temps colonial. On nous parle de la démocratie en Afrique, mais jusque-là, la démocratie en Afrique a du mal à décoller. Pourquoi cette démocratie a du mal à décoller? Parce que ceux qui prétendent dire que ils nous ont instauré, ils nous ont appris, ils nous ont montré le chemin de la démocratie, mais c'est eux-mêmes par derrière qui sont en train euh, de mettre cette démocratie en cause. C'est eux-mêmes qui sont en train de poser des problèmes à cette démocratie. Nous avons tous entendu comment est-ce que euh, Emmanuel Macron, étant au Congo, en RDC, comment est-ce qu'il avait dit, il nous a dit clairement comment est-ce que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. C'était par un compromis à l'africaine. Mais moi, je vous dirais que ce n'est pas un compromis à l'africaine, c'est plutôt un compromis à la France-Afrique. Et vous voyez comment est-ce que ces mêmes Occidentaux, ces mêmes colons sont en train de poser des problèmes au peuple malien et au gouvernement malien. Eux qui sont dans de la démocratie, aujourd'hui les Maliens sont en train de nous poser un problème qui se passe dans leur pays avec des preuves où ils veulent soi-disant que l'ONU est le juge pour le monde, c'est le juge indépendant, c'est le juge libre pour faire une justice équitable. Mais aujourd'hui, cette même soi-disant juge du monde refuse d'écouter les plaintes qui sont posées par la problématique qui est posée par qui est exposée par les Maliens. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus douter. Ceux qui, ceux qui hier nous ont dit que nous sommes les démocrates, qui sont là pour faire la démocratie et faire la justice équitable, mais c'est eux-mêmes qui sont, ils sont en train de poser des problèmes à ces peuples qui veulent être démocrates. Félix Tshisekedi qui a été élu par compromis à l'africaine, moi je dirais à la France-Afrique. Regardez comment est-ce qu'il est en train de malmener son peuple, comment est-ce qu'il est en train de refuser que son peuple rejeter, tirer à balles réelles sur son peuple qui veut marcher, faire une marche pacifique. Félix Tshisekedi, qui hier était un opposant, qui arrivé au pouvoir, il a déclaré qu'il n'y aura pas de, il y aura pas de que les prisons, je ne sais pas comment ce qu'il avait déclaré, mais il avait déclaré l'état de droit à son peuple. Mais aujourd'hui, par ses propres paroles, par son pouvoir, il refuse que son peuple puisse marcher alors que lui-même hier il avait fait ces mêmes marches pour revendiquer contre le pouvoir, contre la gouvernance de Kabila. Donc regardez comment est-ce que ces présidents, quand ils arrivent au pouvoir par compromis de la France-Afrique. Donc c'est ce que les Maliens refusent parce que la France-Afrique veut imposer ces éléments à la tête de nos pays, sous couvert la démocratie, sous couvert les élections qui sont déjà faites en avance depuis l'Élysée. Je vais vous montrer en image parce que je ne vais pas m'attarder sur ça. Je suis venue là pour parler au peuple Congo de Brazzaville, parce que cette même France veut nous opposer un opposant qui vient du clan, qui est un membre de la famille de Denis Sassou Nguesso qu'on appelle Destin Elongo comment il s'appelle? Elongo Merlon Destin Gavé. Elongo Merlon Destin Gavé, son frère qui est Jean Elongo ou Yves Elongo, qui travaille avec Jean-Jacques Bouya, qui est dans le parti de PCT,
Aujourd'hui, on nous repêche son frère pour venir représenter les peuples congolais sous-entendu sous-entendu pour une démocratie, sous-entendu pour préparer les élections. Regardez ces gens-là, ils ne parlent pas de l'évolution du pays, ils ne parlent pas de la façon dont notre pays marche aujourd'hui, comment est-ce que notre pays est gouverné aujourd'hui. Ils ne parlent pas des crimes, des génocides, des assassinats, des massacres que Denis Sassou Nguesso a commis dans notre pays pendant 40 ans au pouvoir, mais il nous parle des élections. Faire des élections avec un génocidaire, faire des élections avec un criminel, faire des élections avec celui qui vient de tuer, d'assassiner un candidat aux élections présidentielles dont on n'a pas encore puni les coupables qui sont l'Élysée et Denis Sassou Nguesso, parce que c'est l'Élysée qui a donné de l'ordre qu'on puisse tuer Guy Parfait Kolela devant nos yeux. Et aujourd'hui, on veut nous faire passer encore un Mboshi pour venir qui auparavant ce Elongo Merlan Destin Gavé, qui avait fait l'alliance avec Denis Sassou Nguesso, avec Guy Parfait Kolela, ensemble avec Jean-Jacques Yombi. Et c'est par eux que Denis Sassou Nguesso a passé le poison qui a tué, qui a assassiné Guy Parfait Kolela. On veut le passer comme opposant. Donc lui, qui n'a même pas de parti politique, lui qui vit, soi-disant, durement au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, il a des moyens de se déplacer pour qu'aujourd'hui, il soit présenté, interviewé sur les chaînes les chaînes des médias occidentaux qui sont là pour promouvoir les crimes, pour promouvoir les assassins, pour couvrir les génocidaires, les gens qui façonnent à leur manière. Mais avant de parler de Elongo Merlan Destin Gavé, je vais vous passer l'image de comment ce que Félix Tshisekedi est en train de malmener son peuple qui fait des marches pacifiquement. Comment est-ce qu'il est en train de tirer à balles réelles sur son peuple qui veut marcher, qui veut manifester pacifiquement par rapport à sa gouvernance. Félix Tshisekedi a échoué sur tous les plans, comme Denis Sassou Nguesso. Quand vous voyez un président qui fréquente Denis Sassou Nguesso, c'est pour opprimer son peuple. C'est pour opprimer son peuple. Denis Sassou Nguesso n'est pas un exemple, n'est pas un président exemplaire où on peut aller recueillir les conseils ou qui peut te conseiller dans le bon sens, parce que quelqu'un qui a échoué dans son propre pays, quelqu'un qui a échoué dans son propre programme de présidence, de pouvoir, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut donner un conseil ou bien un bon conseil à son homologue président. Donc, quand je vous ai dit, en voyant Tshisekedi aller rendre visite à Denis Sassou Nguesso, c'est pour prendre des conseils. Comment est-ce qu'il faut faire pour que son peuple ne se lève pas? Comment opprimer son peuple? Comment faire peur à son peuple? Parce que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, quand on nous parle que les Congolais, on parle moins des Congolais parce que les Congolais ne se lèvent pas, parce que les Congolais ne se manifestent pas. Pourquoi les Congolais ne se manifestent pas? C'est pas parce que Denis Sassou Nguesso c'est un bon président, c'est pas parce qu'au Congo-Brazzaville ça va bien, mais c'est parce qu'au Congo-Brazzaville, tout le monde vit dans la peur. L'armée nationale n'existe plus. L'armée pour les peuples n'existe plus. L'armée qui existe, c'est la milice de Denis Sassou Nguesso qui est hyper équipée par les engins de guerre. Fournis par la France, fournis par les Occidentaux pour venir tirer sur le peuple. Un président qui tire sur son peuple, un président qui va massacrer toute une ethnie pour se maintenir au pouvoir. Donc au Congo-Brazzaville, dès que vous essayez de vous lever,
Dès que vous mettez le pouvoir de Denis Sassou Nguesso en danger, Denis Sassou Nguesso va vous éliminer. D'où vous allez voir que tous les responsables, tous les leaders au Congo-Brazzaville n'existent plus. Alors donc maintenant, on est allé dépêcher un individu comme Elongo qui vient de la famille de Denis Sassou Nguesso pour venir représenter nous les Congos qui aujourd'hui nous ne dépendons plus de la République du Congo, nous sommes maintenant un pays à part, un pays souverain qui est la Fédération Congo, que nous avons posé excusez-moi, tous les documents administratifs. Nous avons suivi toutes les marches possibles pour arriver nous avons respecté, nous avons respecté toutes les démarches possibles pour arriver à la souveraineté de notre pays, pour faire valoir la demande de notre peuple. Nous sommes arrivés à la fédération par la demande de notre peuple. Le peuple Congo a signé une pétition aujourd'hui que le peuple Congo a signé devant le monde entier. Le peuple Congo a signé ça, nous avons exposé tous les documents possibles, mais que la France, Afrique, les Occidentaux ne nous répondent pas. Aujourd'hui, ils vont nous chercher une personne, un inconnu qui vient de la famille de Denis Sassou Nguesso pour venir nous présenter un opposant qui prépare déjà les élections de 2026 alors que les élections de 2021 se sont mal déroulées. Alors, chers compatriotes, si vous restez, qu'est-ce que nous attendons quand nous sommes là en train de venir dénoncer tout cela, quand nous sommes là en train de venir vous réveiller vos consciences? Aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser que ce genre des malfaits, ce genre de situation se passe devant nos yeux sans pourtant que nous puissions informer notre peuple. Notre peuple, le peuple africain doit être informé. Les peuples Congo doivent être informés. Ça, c'est notre devoir. C'est pour ça que nous sommes là pour venir parler à notre peuple. Nous ne sommes pas là pour aller dans des meetings en catimini. Nous ne sommes pas là pour répondre aux appels ou à la main tendue des génocidaires ou du système de Denis Sassou Nguesso à l'amiable. Nous sommes là pour venir dénoncer et nous avons dit dans la Fédération Congo, les peuples Congo ne veulent pas négocier avec ceux qui leur ont voulu du mal, qui leur ont voulu tant de mal, ceux qui les ont assassinés, ceux qui ont laissé des blessures dans toutes les familles Congo que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dialoguer avec ces gens-là. Mais avant de passer à tout ça, mes chers compatriotes, je veux vous passer comment est-ce que Félix Tshisekedi est en train de reprimer son peuple. Regardez, ces images me sont arrivées ce matin. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que le peuple, on doit sauver ce peuple congolais, et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. C'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu le 4 points de la marche, lisez notre communiqué. Merci, Président. Merci beaucoup. Dictatorial aujourd'hui, c'est un régime dictatorial comme vous le voyez. Même à l'époque du président Kabila, on n'a jamais vu ça. Les gens ont marché, là on ne sait même plus marcher, alors que c'est une marche pacifique pour protester contre un processus électoral chaotique, contre la vie chère et contre l'oppression. L'oppression, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est inacceptable.
Cette marche disait quoi exactement? La marche ici voulait justement protester contre un processus électoral chaotique qui prépare justement le président Tshisekedi à prendre le pouvoir de force. Deux, la vie chère. Tout le monde sait aujourd'hui que les gens sont impayés. Il y a des gens qui ont 11 mois d'impayement de salaire. Les prix montent tous les jours. Les taux d'échange se déprécient chaque jour. On ne peut pas avoir un régime qui ne fait que s'enrichir et la population ne fait que s'appauvrir. On n'a jamais vu ça. C'est quoi les solutions? Mais les solutions, il faut que ces régimes s'arrêtent. Il faut que le processus électoral soit revu et que le processus puisse conduire à l'élection des candidats qui sont aimés par la population. On est en train de préparer un processus pour élire des gens qui sont détestés par la population. Vous le voyez vous-même. Voilà. Merci. Ça, c'est le Québec. Un député qu'on est en train de prendre comme si on était en train de... Ça, c'est le Québec. Bon, dites-moi un peu, dans quel pays nous avons un pays démocratique? Ici, aux États-Unis, ou en France, ou partout au monde, où on a vu dans un pays démocratique, où la population veut marcher pacifiquement et que l'armée peut arrêter un député, celui que vous venez de voir, qu'on a dépêché comme un animal, comme une bête, c'est Mike Mukebai, je pense, hein? Mike Mukebai, oui, oui, c'est Mike Mukebai, qui est député à l'Assemblée de la RDC. Regardez comment est-ce qu'il est reprimé. Chers compatriotes, c'est ça que vous allez parler de la démocratie. C'est cette démocratie-là que la France, Afrique, les Occidentaux nous parlent de Félix Tshisekedi est attaqué par le Rwanda. Le Rwanda qui est armé par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, Félix refuse de s'armer, d'aller chercher d'autres partenaires pour protéger son peuple parce qu'il veut protéger protéger son pouvoir. Et son pouvoir est protégé par qui? Par la France-Afrique. Puisque Emmanuel Macron l'avait dit. Emmanuel Macron l'a dit devant tout le monde, qu'il est arrivé au pouvoir par compromis. Nous n'ajoutons pas le compromis à l'africaine parce que les Africains ne peuvent pas prendre cette décision si les Occidentaux ne l'ont pas approuvé, si ça ne vient pas de leur maître. Alors, mes chers compatriotes, les Africains civils que vous êtes, les membres de la société civile, partout où vous êtes, les diasporas, levez-vous. Nos peuples n'ont que nous pour les représenter. C'est nous, la diaspora, qui devons faire la pression ici, même là où nous sommes, que les peuples de ce monde démocrate doivent savoir comment est-ce que leurs gouvernements font la dictature, comment est-ce que leurs gouvernements sont des criminels dans nos pays. Aujourd'hui, personne ne connaît la vraie problématique du Mali. Pourquoi? Parce que ces gens-là cachent la vraie vérité de leurs crimes en Afrique. Moi, je vous dis, moi, maman Olga, quand je discute avec les Américains, que je leur parle de la vraie situation qui se passe au monde, de la façon dont les Américains, le gouvernement américain se comporte avec les autres pays, les gens sont étonnés, les gens sont estomaqués. Donc nous, les diasporas, c'est à nous de faire pression. Les diasporas qui sont là en train d'aller quémander ou être derrière les pouvoirs qui font souffrir leur peuple, ce sont des traîtres. Il faut les abattre au même niveau, il faut les combattre au même niveau que nous sommes en train de combattre les pouvoirs en place. Tshisekedi Félix hier, qui était un vagabond, Félix hier, qui est un vaurien. Regardez même comment est-ce qu'il est en train de gouverner son pays. 4 ans au pouvoir, il n'a rien fait, il n'a fait que se gonfler comme un Michelin. Il est devenu comme un éléphant qui ne peut s'arrêter de manger.
qu'on a pompé, je ne sais pas avec quelle hormone. Et ça, vraiment, est-ce que Félix pouvait faire ça à son peuple? Lui qui connaît la difficulté d'être en exil, lui qui a eu toute la possibilité de se nourrir des fonds du contribuable, qui n'a même pas pu aller à l'école pendant qu'il était en exil, pendant qu'il était au lait et au miel en Belgique. Il n'a pas pu aller à l'école. Lui qui est venu nous dire qu'il n'a jamais travaillé, ce sont ces femmes qui étaient en train de l'entretenir. Voilà qu'aujourd'hui, c'est lui qui opprime son peuple. Mais pourquoi Félix fait ça? Parce qu'il a des conseils de Denis Sassou Nguesso, parce qu'il a des conseils d'un dictateur. Donc, Félix, il est devenu dictateur lui-même. Félix Tshisekedi est allé prendre des leçons comment être un dictateur, comment opprimer son peuple, comment faire taire son peuple. Félix veut qu'aujourd'hui, au monde, qu'on parle de lui comme quoi il a maîtrisé son peuple. Mais il veut maîtriser son peuple par des coups de fusil. Il veut maîtriser son peuple par des assassinats. Il veut maîtriser son peuple par la peur. Il veut introduire la peur dans les esprits de son peuple, comme Denis Sassou Nguesso l'a fait au Congo-Brazzaville. Alors, chers compatriotes, levez-vous. Levez-vous. L'Occident n'est pas notre ami. L'Occident est notre ennemi. L'Occident n'est pas là pour voir le développement de l'Afrique. L'Occident est là pour protéger les intérêts et protéger les éléments, les agents qui servent et qui protègent leurs intérêts. Regardez au Congo-Brazzaville, un criminel comme Denis Sassou Nguesso qui aujourd'hui se promène tranquillement. Denis Sassou Nguesso a corrompu tout le monde et les Nations Unies. Je vous le dis haut et clair, je le dis haut et clair. Je profite de mon statut du pays d'où je me trouve, où c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays avec libre expression pour dire ce que j'ai constaté et pour dire ce qui est vrai. Je préfère mourir pauvre que de cacher que de voir mon peuple périr sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et je ne vais pas mourir pauvre parce que je sais comment travailler. Et je sais comment il faut se lever le matin pour obtenir l'argent mérité, pas par l'argent de vol. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un en plein 21e siècle juste pour me remplir les poches. Donc, chers compatriotes, Félix est un président démocrate ou c'est un démon? Félix, c'est un démon. Félix, c'est un démon à la tête d'un grand pays comme la RDC. Félix, c'est un danger pour l'Afrique. Regardez aujourd'hui, Félix, en 4 ans, il a vendu les territoires de la RDC. Félix a vendu son peuple pour s'enrichir. Alors, chers compatriotes, si on ne se lève pas, nous allons perdre notre continent. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. Cela avait été déjà signé depuis la conférence de Berlin. Depuis la conférence de Berlin, il était dit que les peuples africains ne doivent pas avoir leur liberté. Les peuples africains ne vont pas être souverains. Donc, vous voyez que la France est le tuteur des 14 pays de l'Afrique francophone. Qui peut accepter ça? En plein 21e siècle, l'Afrique n'a pas encore décollé. L'Afrique dépend de la France. Toutes les décisions qui peuvent se prendre en Afrique, surtout en Afrique francophone ou en Afrique, doivent d'abord passer par les Occidentaux. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne viendront pas un jour demander ne viendront pas poser des questions ou demander
la permission pour obtenir quoi que ce soit aux Africains. C'est ce que nous sommes en train de refuser. C'est ce que nous sommes en train de se battre pour ça. Alors, chers compatriotes, nous allons parler maintenant de Elongo Merlon Destin Gavé. Nous allons aller dans les images. Comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train de nous faire passer, de promouvoir la présence de Elongo Merlon Destin Gavé. Regardez comment est-ce que les médias occidentaux sont en train de promouvoir Elongo Merlon Destin Gavé comme opposant des Congo. Nous qui sommes allés à l'ONU pour représenter les peuples Congo, la demande des peuples Congo, ils n'ont jamais voulu que nous soyons éclairés. Ils n'ont jamais répondu aux réponses, aux attentes des peuples Congo. Mais ce Elongo Merlon Destin Gavé, qui sort de nulle part, qui sort de la famille de Denis Sassou Nguesso, dont son frère sert le PCT, qui est dans le PCT, et dans le gouvernement, pas dans le gouvernement, est un membre du PCT, mais lui là, on va le repêcher pour devenir le représentant des opposants des demandes des Congo. Mes chers compatriotes, les élections 2026 ne concernent pas les peuples Congo. Les élections 2026, ils vont le faire à Oyo. Ça serait les élections, si la France croit, ils vont nous présenter un membre de Denis Sassou Nguesso, un autre Mboshi pour venir remplacer les Mboshi et être commandé encore pour mater les peuples Congo. Cela ne va pas se passer. Si cela dépend, ça doit se passer par les coups de fusil. Nous allons tenir les fusils pour se défendre, comme Poutine est en train de défendre son pays, la Russie. Parce qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on est en train de nous dire, pour Poutine, nous savons très bien qu'aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui ont poussé Poutine à arriver au point où que nous vivons aujourd'hui. C'est les Occidentaux qui ont déclaré depuis longtemps la guerre à Poutine. Regardons ça avec sur TV, les médias occidentaux. Les 5 gavés. Voilà. Nous recevons l'opposant congolais Mélène Destin Gavé, voilà. coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance. Voilà, on nous parle de plateforme de l'opposition. Quelle opposition? Nous ne savons pas. Nous recevons l'opposant congolais Mélène Destin Gavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, vous êtes, je le disais, coordinateur de cette plateforme pour l'alternance pour la présidentielle de 2026 en République du Congo. Quelles sont les mesures, les engagements que vous souhaitez que les autorités prennent pour réunir ces conditions pour cette alternance? Vous savez, madame, depuis l'élection de 92 dans notre pays, qui était d'ailleurs la meilleure élection que nous avons connue, depuis lors, nous avons des élections contestées par les acteurs politiques. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette question des élections doit être prise avec un grand sérieux. Voilà pourquoi nous avons créé cette alliance, pour que nous regardions les questions de la gouvernance électorale. Parce que dans notre pays, à la veille des élections, nous avons souvent des concertations politiques. Sauf que ces concertations ne sont jamais, les conclusions de ces concertations ne sont jamais respectées. Alors nous voulons qu'on applique donc les conclusions de la concertation et que nous regardions dans le fond la question de la gouvernance électorale, notamment le fichier électoral. Le fichier électoral congolais aujourd'hui compte 500 000 électeurs fictifs. Vous avez des morts, vous avez des doublons. Nous avons également la question de la CNEI. Vous savez que cette commission électorale nationale indépendante n'est indépendante que de nom. Parce que le président de cette commission est parallèlement premier président de la Cour suprême de justice. Vous voyez qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, nous nous sommes engagés pour que nous regardions ces questions 3 ans avant l'élection, parce que souvent, ces questions sont réglées à la veille des élections et ça crée souvent des tensions. Donc, nous voulions cette fois-ci
que ces questions soient réglées, notamment la question de la biométrie, qui limiterait les tricheries que nous avons dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette nouvelle alliance politique afin d'attaquer les choses à temps et d'avoir une élection libre, transparente, équitable pour que l'alternance soit une réalité. Est-ce que vous opposeriez à notre candidature du président Sassou Nguesso? Bon, constitutionnellement, Denis Sassou Nguesso a le droit d'être candidat. Regardez. Mais nous pensons aujourd'hui par rapport à sa gestion Je veux quand même m'arrêter là. On lui pose la question, est-ce que vous considérez que Denis Sassou Nguesso peut être encore candidat aux élections présidentielles? Qui aujourd'hui peut encore accepter que Denis Sassou Nguesso soit candidat aux élections présidentielles quand nous savons tous que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État? Et la dernière élection n'a pas été légitime. La dernière élection, lui, Gavé, qui parle que oui, il peut être candidat, alors que déjà Denis Sassou Nguesso a déjà violé tant des lois de la Constitution. Mais il dit que Denis Sassou Nguesso peut passer au pouvoir. Est-ce que, dites-nous un peu, depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, avec qu'il y a eu des élections, combien de candidats ont gagné les élections face à Denis Sassou Nguesso? Donc, c'est encore une protection que les Occidentaux veulent faire pour encore reconduire Denis Sassou Nguesso au pouvoir. On veut nous maintenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir jusqu'à sa mort pour venir faire comme ils ont fait au Tchad. Donc, ils passent par ce garçon qu'on est en train de préparer pour venir faire la couverture de réélire, de reconduire Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc voilà comment on est en train de préparer un coup d'État électoral devant nos yeux, et vous, la diaspora des Congo, la diaspora congolaise, vous êtes là en face en train de regarder. C'est comme ça qu'on vous a préparé un coup d'État électoral pendant les élections de Guy Parfait Kolela, que nous avons refusé à bloc. Vous nous avez traités de tous les noms. Mais voilà aujourd'hui où sommes-nous. On nous présente un bouchi pour aller couvrir la tricherie, pour aller couvrir encore les meurtres des Congo par les élections de 2026. Pourquoi est-ce que eux, pendant qu'ils parlent de 2026, mais ils doivent d'abord élaborer tous les crimes qui sont commis par Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections avec des criminels? Comment est-ce qu'on peut aller aux élections avec le génocidaire? Il n'a pas encore payé de ses crimes. Il n'a pas encore payé de ses massacres. Mais on veut le légitimer comme quoi il doit encore être au pouvoir. Denis Sassou Nguesso qui a violé toutes les lois de la Constitution et même les lois des élections électorales. Denis Sassou Nguesso a respecté quoi? Donc, par Elongo Merlan Destin Gavé, on veut nous faire avaler, on veut encore nous faire accepter l'inacceptable. Suivons encore ça. Parce qu'il faut le dire, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans. Pour quel bilan? Les populations aujourd'hui n'ont pas droit à l'électricité, ils n'ont pas droit à l'eau, ils n'ont pas droit à la santé. Vous voyez aujourd'hui... Je veux quand même augmenter le volume. Et puis il y a la question épineuse de la corruption, de l'impunité. Donc nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le président Sassou doit sortir par la grande porte et laisser enfin le pays, en 2026, organiser une véritable élection afin qu'il y ait un nouveau président qui peut régler les problèmes des Congolais. Alors, vous parliez vous disiez tout à l'heure que l'élection présidentielle est dans 3 ans, donc en 2026, et que vous êtes là pour essayer de préparer ces dialogues et ces discussions. Mais est-ce que votre plateforme a vocation à devenir un parti politique? Non, c'est une plateforme politique conformément à la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques au Congo. Il est dit que les partis politiques peuvent se regrouper. Nous sommes regroupés 3 partis politiques qui sont totalement indépendants, mais nous nous sommes mis ensemble pour attaquer ces questions. Et comment vous fonctionnez dans votre plateforme? Nous fonctionnons, nous avons une présidence tournante de 6 mois. Je suis le premier président en exercice. Après les 6 mois de mandat, il y aura un nouveau président. Maintenant, à la veille des élections, nous irons en convention et nous désignerons un candidat unique qui représentera la plateforme
pour l'élection présidentielle 2026. Alors, vous parlez tout à l'heure de la corruption. J'aimerais avoir votre réaction par rapport au fonds Covid. Le gouvernement a été accusé de corruption et a catégoriquement démenti ces accusations. Êtes-vous convaincu par ces démentis? Mais ce gouvernement a toujours démenti. Vous savez, madame, c'est une suite logique des événements. Lors de la Covid, qui était ministre de la Santé? C'est madame Jacqueline Lydia Mikolo. Mais cette dernière est encore plongée dans un scandale dans le fonds du FIGA de 3 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, c'est un gouvernement qui est plongé que dans des scandales. Vous vous rappelez des Panama Papers, Pandora Papers, Global Witness, et récemment, le président de la République lui-même a été épinglé dans un cas de corruption dans le magazine Libération. Donc, nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce pouvoir, c'est un pouvoir corrompu. C'est un pouvoir qui pille les richesses de notre pays pour aller cacher dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi, en 2026, nous devons faire le nécessaire. La population doit prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont pris le pays en otage. Alors, question à propos de la participation de votre pays, la République du Congo, à cette médiation entre la Russie et l'Ukraine. Quelle est votre réaction? Qu'attendez-vous de cette participation de la République du Congo dans cette médiation qui va partir à Moscou et à Kiev? Bon, madame, vous savez, nous-mêmes, nous avons des problèmes dans notre pays. Nous avons les problèmes des prisonniers politiques. Aujourd'hui, la justice congolaise n'est pas indépendante. Nous avons le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Kombisassa, qui sont toujours en prison depuis bientôt 7 ans. Alors que parallèlement, nous avons vu le général Dabira, qui avait prévu abattre l'avion du chef de l'État, organiser un coup d'État, mais il n'a écopé que de 5 ans, alors que les autres ont pris pour les mêmes faits 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir aller régler les problèmes des autres sans commencer par régler vos propres problèmes. Maintenant, s'il faut répondre à cette question sur la guerre en Ukraine, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il faut privilégier la paix. Nous sommes des démocrates, nous prenons la paix. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Nations Unies, il faudrait que les deux parties, soit l'Ukraine et la Russie, préconisent la solution de la paix. Rapidement, quelle est la situation des droits de l'homme? Vous l'avez brièvement évoqué. Mais la situation des droits de l'homme au Congo, elle est catastrophique, madame. Nous avons des exactions. Nous avons au Congo-Brazzaville aujourd'hui la population qui commence à prendre ses responsabilités face au phénomène qu'on appelle chez nous les bébés noirs. On voit les citoyens congolais être brûlés. Alors que dans la Constitution, dans l'article 8, il est dit le droit à la vie est très sacré. Donc aujourd'hui, quand vous visitez les prisons, j'étais à la maison d'arrêt de Brazzaville, mais les conditions sont catastrophiques, madame. Il faudrait à un moment donné que les gens arrivent à reconnaître, lorsqu'ils ont échoué dans la gestion de l'État, il faut remettre le pays entre les mains de ceux qui peuvent être capables de redresser la situation difficile que nous vivons aujourd'hui. Ça, sur le plan économique, politique, social, le Congo est au rouge, madame. Merci beaucoup, Mélène Destin-Gavé-Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Je rappelle que vous êtes opposant congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Sur notre plateau. Merci. Khalifa. Bon. Nous allons se poser quand même des questions intelligentes. Posons-nous des questions intelligentes. Guy, ce monsieur-là, ce Destin Elongo Merlène Destin-Gavé, qui soi-disant représente l'opposition à l'alternance de quoi au Congo-Brazzaville. Il a parlé de... Déjà, on va se poser la question, avec la crise qui est au Congo-Brazzaville, où c'est que ce Destin-Gavé trouve les moyens de pouvoir se déplacer sans pourtant s'inquiéter. Déjà, ça, c'est au 1. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les partis politiques ou les opposants au Congo-Brazzaville sont soutenus, sont entretenus par Denis Sassou Nguesso, d'où ces opposants n'osent pas parler, n'osent pas dire le négatif de Denis Sassou Nguesso. Ce que Elongo Merlène Destin-Gavé est en train de dire, c'est ce que tout le monde sait. Donc, il n'apprend rien. Même la journaliste qui est en train de lui poser la question connaît ces problématiques du Congo-Brazzaville. Donc, il n'y a rien qu'il est en train de venir, qu'il est venu à apporter. Il n'y a pas du nouveau qu'il est venu apporter à ces médias ou à la place publique. Ce que Destin-Gavé est venu dire, c'est ce que tout le monde sait. J'aurais même voulu qu'au lieu de parler de Mokoko
et de Kombi Salissa et de Dabira, il aurait soulevé le problème récent avec qui il avait fait l'alliance pour les élections de 2021. Lui, Destin Gavé avait signé l'alliance avec Guy Parfait Kolela. Là, il est devant les médias. Guy Parfait Kolela a été assassiné et mort dans des circonstances dans des circonstances floues. Floues pour eux parce que nous savons comment est-ce que Guy Parfait Kolela, comment est-ce qu'on a prémédité la mort de Guy Parfait Kolela. La mort de Guy Parfait Kolela venait depuis la France. C'est la France, c'est Macron qui a demandé, qui a autorisé à Denis Sassou Nguesso d'éliminer, d'empoisonner, de faire de trouver par tous les moyens comment est-ce qu'il fallait assassiner Guy Parfait Kolela. D'où ils ont assassiné Guy Parfait Kolela par empoisonnement. Et que le corps de Guy Parfait Kolela se trouve en France. Ils ont refusé même l'autopsie sur le cadavre de Guy Parfait Kolela. Les enfants de Guy Parfait Kolela, si le corps de Guy Parfait Kolela est resté pendant longtemps, pendant des mois à la morgue en France là-bas, c'est parce que les enfants voulaient la vérité sur la mort de leur père. Mais on a refusé l'autopsie, un pays démocratique, un pays de droits de l'homme comme la France. Ils ont refusé aux enfants le droit de chercher comment est-ce que leur papa est mort. On a refusé de donner l'autopsie, d'accorder l'autopsie sur la mort de leur mère, de leur père. Mais nous sommes dans un pays démocratique, la France. Et avec ça, la France se déclare un pays de droits de l'homme. Mais le monde doit savoir parce que nous avons été mentis par ces règles de droits de l'homme, la démocratie, la justice. Chers compatriotes, la justice c'est toi, la justice c'est les citoyens. Parce que ces gouvernements-là, ce sont des gouvernements de bandits. Ce sont des gouvernements de brigands. Ce sont des gouvernements de criminels. Ce sont des gouvernements des génocidaires. Regardez tout ce qu'ils sont en train de planifier pour détruire le monde. Tout cela est prémédité par les gouvernements en place, les gouvernements occidentaux en place. Chers compatriotes, comment est-ce que Merlin Gavé et Longo Merlin Destin Gavé fait pour vivre? Comment est-ce qu'il a fait pour trouver des visas pour venir en France? Au Congo-Brazzaville, où quand tu t'opposes, Denis Sassou Nguesso dans le plan Mouébara, qui a dit qu'il fallait empêcher les opposants qui sont hostiles à son gouvernement de se déplacer, où il fallait les traquer même depuis l'étranger. Lui et Longo Merlin Gavé, Destin Gavé, veut venir nous faire croire que lui c'est le plus brave, lui c'est le courageux. Mais qui lui a donné le visa? Qui lui a donné les documents pour avoir le visa? Lui qui n'est pas un député, lui qui ne bénéficie pas de passeport diplomatique, comment il a fait pour voyager? Nous savons tous aujourd'hui comment est-ce que c'est comment on appelle, c'est un combat dur pour avoir le visa, le visa pour venir en France. Donc lui qui est opposant, s'il n'est pas dans la complicité de pouvoir encore tuer les Congos, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous faire croire que lui, mais peuples africains, peuple Congo, vous voyez que nous sommes dans la vérité. Vous voyez que nous sommes, c'est pour ça qu'on veut étouffer notre existence, on veut étouffer notre présence, on veut étouffer
notre action. On veut étouffer l'action, la volonté des peuples, parce que nous représentons, nous vous représentons, nous représentez le peuple Congo. Si nous sommes là, c'est parce que vous, les peuples Congo, vous avez choisi et vous avez cru en nous. Mais c'est ce que les Occidentaux refusent, parce qu'ils ne veulent pas voir les gens qui sont vrais. Ils ne veulent pas voir les gens qui sont vrais. Dernièrement, là, hier, j'ai vu une vidéo qui m'est arrivée ici, dont Mimi Collard a interpellé certains membres de la diaspora de la place de Paris qui sont censés représenter soi-disant le gouvernement de la diaspora à l'étranger, mais c'est eux-mêmes. Vous savez, les histoires de Congo, là, parfois, ça nous donne tellement... Bon, ça demande de la force et de l'énergie. Mais l'énergie, on les a. Marcel Makome, nous avons toujours vu. Marcel Makome a été dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, dont à un moment donné, il a voulu être dans l'opposition. Mais cette opposition-là l'a poussé à l'exil. Donc Marcel Makome aujourd'hui ne supporte plus la vie en exil. Parce que c'est ça, quand ils sont habitués à avoir de l'argent facile, à maltraiter le peuple, à piller les fonds du contribuable pour vivre paisiblement, et qu'après ils sont eux-mêmes dans la situation des peuples qui sont en exil, des peuples opprimés, ils n'arrivent pas à supporter. Marcel Makome est dans tous les scandales. Marcel Makome, il supplie le gouvernement actuel pour repartir, pour qu'on puisse le pardonner, pour qu'il puisse repartir dans ce gouvernement, parce qu'il n'arrive plus, il ne supporte plus la vie de l'exil, il n'arrive plus à supporter la vie la vie en Occident. Donc, Marcel Makome, nous avons tous entendu comment est-ce qu'il allait faire des doléances à Antoinette Thibota, la femme sorcière, la femme insensée, la femme que je ne sais même pas, la femme démon. Parce que Thibota, on ne peut pas la comparer à une femme réelle. Parce qu'une femme qui connaît, qui sait comment il faut donner la naissance, qui connaît la douleur du premier jour de la grossesse jusqu'à la maternité, ne peut pas avoir le comportement que a Thibota envers les enfants de son pays. Elle ne peut pas avoir ce comportement qu'elle affiche auprès de ce peuple. Et Thibota, c'est une sorcière à jamais. Thibota, le jour que les peuples Congo et les peuples congolais, parce que les Congos ont pris conscience, mais les peuples congolais vont prendre conscience que nous allons attraper cette femme-là. Nous allons l'humilier devant le monde. Ça serait la façon dont ils sont en train de humilier nos femmes, nos mamans, nos enfants, la façon dont on est en train de violer nos mamans, on est en train de brûler les sexes de nos mamans. Thibota, même dans ton cimetière, moi, maman Olga, je vais te déterrer. Je vais te déterrer dans ton cimetière. Je vais te déterrer dans ton cimetière pour qu'on brûle ton sexe comme on brûle le sexe de nos mamans aujourd'hui, comme on brûle les sexes de nos mamans à la bougie devant vous, que vous êtes en train d'épauler cela. Donc voilà, Thibota, Marcel Makome est allé faire les doléances à Thibota pour dire « Maman, pardonnez-moi, je suis que ton enfant, je suis que ceci, tout ça là. » Tout ça parce qu'il n'arrive plus à supporter la vie en exil. Donc ce même Makome est dans tous les scandales à trahir cette diaspora qui est à la place de Paris. Donc là, nous venons de voir Denis Sassou Nguesso aujourd'hui veut détruire la diaspora de la France. Et il réussit parce que c'est cette même diaspora. Ils ont toujours des relations
avec des personnes que Denis Sassou Nguesso délègue à Paris pour, comment dire, pour avoir des pourparlers avec cette diaspora. Nous avons vu, nous avons entendu hier dans Mimi Collard comment est-ce que vos intellectuels qui sont à la merci des éléments de Denis Sassou Nguesso à la place de Paris pour toujours compromettre au combat que les vrais diasporas font. Nous avons entendu parce qu'ils sont tellement toujours en train de dire vous. J'ai vu l'intervenant pendant l'interview, pendant le live de Mimi Collard, ils ont toujours le même parler. Donc, eux qui connaissent tout, eux qui sont là depuis longtemps, ils ont accompagné Denis Sassou Nguesso à détruire le pays, mais ils sont encore fiers aujourd'hui de toujours dire nous sommes les intellectuels et vous n'êtes pas allés à l'école. Mais vous qui êtes allés à l'école, qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo? Denis Sassou Nguesso, à qui vous avez donné tous les pouvoirs, il a quel niveau intellectuel? Denis Sassou Nguesso, à qui vous avez donné tout le pouvoir. Antoinette, à qui vous allez faire vos doléances. Christelle, toute la famille de Denis Sassou Nguesso et ses enfants, ils ont quel niveau intellectuel? Zéro. Zéro. Ils ont le niveau intellectuel zéro. Denis Sassou Nguesso qui vous gouverne, il n'a même pas son baccalauréat. Alors vous voulez venir nous passer des intellectuels, Nous n'avons pas besoin des intellectuels. Nous avons besoin des gens, les patriotes, qui ont l'amour de ce pays Congo. Nous n'avons pas besoin des vendus. Nous n'avons pas besoin qu'ils voient que les intérêts, leurs propres intérêts, les intérêts du matériel. Nous voulons les gens qui veulent sauver, qui ont l'amour de ce peuple qui est souffrant. Hein? Donc, chers compatriotes, je vais vous passer un peu de ce truc de Makome, de cette interview de Mimi Collard. Je pense que c'est... Voilà, c'est ça. Ils attendent toujours que le pouvoir... Je vais vous prendre ça au milieu. Bonsoir à vous, monsieur Gervais Belagui, merci d'être là. Et monsieur Marcel, Tony Moudilou, pardon, aurait formulé des doléances. Monsieur Makome demande simplement que monsieur Sassou Nguesso ait pitié de lui, puisqu'il est malade, qu'il veut rentrer au Congo, et que monsieur Denis Sassou Nguesso lui donne le poste de ministre des hydrocarbures. Alors, quant à Tony Moudilou demande simplement à ce que sa peine de 20 ans, sa peine d'emprisonnement de 20 ans soit effacée. Vous avez accompagné ces deux aînés, ces deux poids lourds, on va le dire comme ça. Vous faisiez partie de cette délégation. Est-ce que vous, M. Christian Ngouélé, vous avez formulé une demande à M. Guy Edgar Elinga? Moi, je crois que si vous faites, excusez-moi, je veux pas comprendre le cours. Si vous faites le métier de journaliste, je crois qu'il faut aller à l'information. Il ne faut pas faire le journalisme avec sur des propos mensongers. Attendez, écoutez ça. C'est archi faux. Monsieur Makome, il n'est pas malade. De deux, monsieur Moudilou n'a pas demandé à ce monsieur Elinga qu'il fallait que sa peine soit communiée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus. Non, mais ça, c'est faux. Je n'ai accompagné personne. Voilà. Vous allez voir déjà le mensonge. Personnellement, monsieur Elinga qui a demandé à me voir. Alors, on a discuté avec lui. Je lui ai dit ce que je pensais sur son initiative de rencontrer les Congolais ici sur la place de Paris. Alors, je m'inscris en fond sur tout ce qui a été dit. Et moi, je crois que vous devez faire un effort à votre niveau, journaliste, avant de parler de quelque chose, de vérifier la véracité, d'avoir la véracité de ses propos. Parce que sinon, après, c'est pas la politique, ça. Ça, c'est la politique fictive. De toute façon, j'ai déjà dit ça sur la place de Paris.
Les gens ne sont pas politiques, ils sont juste couleurs d'affiche. Je ne sais pas ce qu'ils font à Paris. Et jusqu'aujourd'hui, à ce que je sache, le gouvernement Makoumé reste la structure politique la plus structurée ici à Paris, la plus politique à Paris. Voilà l'orgueil. Je ne vois pas aujourd'hui, au-delà de ce qu'on a eu, hein, c'est vrai que par le passé, on a eu le comité d'action, nous avons eu le Comigor, il y a eu effectivement les balbutiements des assises qui, effectivement, que je n'ai pas apprécié la manière dont ça avait été fait. Et aujourd'hui, vous voyez ce que c'est que ça donne les assises. Le John Billy essaie un peu, avec tous les efforts possibles, essayer de restructurer la structure. Mais vous devez comprendre que sur la place du Paris, la structure politique, c'est le grand Marcel Makoumé. Donc attention, j'ai dit attention, je ne vois pas, il ne faut pas aller ramasser les éléments dans des poubelles. Non. Monsieur Marcel Makoumé reste un politique. Attention à la diffamation, c'est pas beau, c'est pas bien. Je ne vois pas qui est présent le parti politique ici, effectivement, qui a bien fonctionné, qui a travaillé au Congo et pour le Congo comme Marcel Makoumé. Je ne vois pas. Quand on parle parti politique, on parle des partis effectivement inscrits et reconnus à l'administration du territoire. Alors, quand on s'arrête un peu, c'est pas parce qu'on se trouve à Paris, chacun a un peu de pédigré politique. Qu'on sache un peu qui fait quoi. Attention, il ne faut pas prendre les propos des couleurs d'affiche. Je suis vraiment désolé, monsieur le journaliste. Si vous faites journaliste encore, je me dis encore, allez-y à la sous-information. Il ne faut pas utiliser votre micro pour chercher à diffamer les gens. Ça, c'est pas sérieux. Monsieur Elenga est dans une... Vous posez-moi des questions concernant la démarche de monsieur Elenga. Je vous donnerai mon avis là-dessus. Voilà ce que c'est. Mais il ne faut pas salir les gens. La démarche de M. Elenga n'est pas de demander à ce que Makoumé rentre à Paris parce que Makoumé est malade. Qui c'est celui-là qui a vu l'affiche de M. Makoumé hospitalisé à défaut consulté par qui? Mais c'est la diffamation, ça. Comment est-ce que sur une antenne ou à défaut une chaîne comme la vôtre, vous pouvez balancer ce genre de propos? Ce n'est pas sérieux. M. Moudilou, soit-il a été condamné. Et qu'est-ce que M. Moudilou a été écouté, entendu? Je ne sais pas. Donc moi, je ne pense pas que ça soit le lieu de parler de ça. Je ne pense pas. C'est la diffamation pure et simple. Attention, il faut faire très très attention. La place de Paris se passe bruit. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à avoir une cohérence dans la démarche politique. Et ça, je suis vraiment désolé. Monsieur Christian Goulet, vous nous avez fait comprendre que vous avez rencontré monsieur Guy Edgar Elenga. Est-ce que lors de cette rencontre, vous étiez seul ou vous étiez accompagné de monsieur Marcel Makoumé et monsieur Tony Moudilou? Je dois vous préciser en passant... Non, je dis ce qui suit. Attends, est-ce que vous faites une investigation ou bien c'est... Hier, j'ai eu... Pour votre information, hier... Est-ce que rencontrer M. Elenga ou que M. Elenga me rencontre, en quoi c'est un problème? Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je vous ai juste montré cette vidéo. Ceux qui veulent écouter cette interview ou cet échange de Mimi Collard avec ce monsieur qui parle, qui minimise le journalisme comme aujourd'hui en France, tout le monde parle de diffamation. Quand on leur dit les vérités, c'est devenu la diffamation. Donc, la part de vérité que les peuples congolais veulent savoir, mais pour eux, ceux qui veulent aller faire des compromis avec Denis Sassou Nguesso, ceux qui tendent la main, qui attendent que Denis Sassou Nguesso leur tend le bouet de sauvetage, ils parlent toujours de diffamation quand on leur parle de vérité. Ce monsieur-là, soi-disant, ils ont une structure de la diaspora plus organisée. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait à la place de Paris? Si ce n'est pas pour aller rencontrer les éléments de Denis Sassou Nguesso en catimini. Moi, là, qui vous parle, moi, maman Olga, toutefois que des gens ont voulu me rencontrer, je ne les réponds pas au téléphone, je les réponds par texte en leur disant « Vous ne pouvez pas me parler en privé ». Je n'accepte pas d'aller rencontrer qui que ce soit. Et je n'accepte pas de parler avec qui que ce soit. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas de scandale sur maman Olga. Toutefois que il y a eu tentative de ça, je leur réponds en leur disant que personne ne me parle en privé. Si vous voulez me parler du problème de Congo, il faut me le parler
Comme aujourd'hui, si quelqu'un veut m'interpeller, venez à la place publique, prenez votre micro, appelez-moi soit dans vos médias, je viendrai vous répondre. Si vous voulez dialoguer ou vous voulez parler de problèmes du Congo, il faut qu'on parle à la place publique et que les Congolais doivent être au courant. Moi, je répondrai ce que les Congos veulent que nous puissions parler. Mais vous, toutefois, vous allez rencontrer des agents de Denis Sassou Nguesso en catimini dans des bars. Donc, vous allez des meetings nocturnes que les Congolais ne connaissent pas. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui peuvent nous donner cette possibilité de savoir que vous avez été rencontrer ces gens-là. C'est à partir de là que vous venez avec vos grandes bouches là, vos grandes gueules pour dire c'est pas interdit. Oui, c'est interdit d'aller comploter le malheur des Congos en catimini, d'aller vendre encore les Congos pour vos propres intérêts. Quand vous représentez le peuple, venez négocier ces problèmes-là devant le public. Devant le public, c'est ce que nous vous demandons. Alors, vous ne dites rien et quand on vous interpelle, c'est là que vous commencez à minimiser les gens, comme si c'est vous qui connaissez faire des choses, alors que depuis que vous êtes là, vous avez échoué dans tout. Parce que si vous êtes en exil, parce que vous n'avez pas pu arrêter Denis Sassou Nguesso dans son élan de tuer les Congos. Aujourd'hui, nous n'allons plus, vous allez faire peur à personne. Parlez votre français comme vous voulez, parlez votre anglais comme vous voulez, parlez toutes les langues comme vous voulez, mais nous n'allons pas vous laisser induire notre peuple en erreur. Nous n'allons pas vous laisser conduire notre peuple à l'abattoir de Denis Sassou Nguesso ou à la mort au cimetière de Denis Sassou Nguesso pour vos propres intérêts. Ça, c'est fini. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman pour les générations futures, la maman pour l'avenir de demain, l'avenir de nos enfants qui ont été sacrifiés par la faute de ces anciens. Chers compatriotes, levons-nous pour mener ce combat ensemble. Levons-nous pour arrêter l'hémorragie de Denis Sassou Nguesso, d'emmener nos familles à la pauvreté, à l'humiliation, de piller nos richesses, de vendre notre pays aux étrangers. Levez-vous. Ensemble, nous allons gagner cette bataille. Ne laissez pas ce combat, cette lutte pour certains. Ne laissez pas ce combat juste pour les conseils, les membres de conseil de la fédération. Nous avons besoin de vous. Soyez aussi fermes comme nous pour que ce combat aille jusqu'au bout. Ces Occidentaux ne comprennent que la brutalité. Parce que regardez comment ils nous brutalisent, comment est-ce qu'ils nous menacent. Quand nous disons la vérité, nous sommes menacés. Quand nous venons mobiliser, sensibiliser, quand nous venons informer notre peuple, ils nous menacent. Mais nous n'avons pas peur de leurs menaces. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, maman Olga, je serais fière de tomber dans cette lutte en me levant debout parce que je combats mon peuple, que de mourir à genoux parce que j'ai peur de ces criminels. Alors, chers compatriotes, venez, continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le chemin du non-retour, le chemin de la Fédération Congo. Vive la Fédération Congo. La lutte a continué. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Un bon week-end à tous.